Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto, je vais proposer des exercices pour travailler les postures de la pince et de l'angle écart. La pince, et l'angle écart. Donc, ces postures ne sont pas parfaites. Normalement, il faudrait avoir la totalité du ventre en contact avec le sol pour l'angle écart et avec les jambes pour la pince, mais ça donne quand même un bon aperçu. Donc, pendant le tuto, je vais donner différents exercices pour travailler l'assouplissement des chaînes musculaires en spécifique et en global. Je vais simplement montrer les exercices, donner un ou deux conseils dessus, mais il vous appartiendra de les maintenir, les répéter 2 à 3 fois, suffisamment longtemps avec un chronomètre, en respirant de manière régulière, calme, fluide, pour relâcher les fibres musculaires, les tendons et gagner en amplitude. Il vous appartiendra aussi de vous demander constamment si vous êtes bien placé pendant les positions. Et pour presque toutes les positions que je vais donner, le placement juste sera le même. Il faudra penser à éloigner ces vertèbres en se grandissant depuis le coccyx jusqu'au cervical, en mettant le bassin en antéversion le plus possible pour avoir le dos plat pendant les flexions du buste. On pourra essayer de compléter avec un resserrement des omoplates et un maintien du centre pour pouvoir bouger un petit peu, de temps en temps s'enrouler ou s'aplatir, mais sans vraiment s'arrondir, et au niveau du bassin et au niveau des cervicales. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les exercices. D'abord, un exercice pour étirer la chaîne postérieure basse qui va des talons aux fessiers. C'est le bâton debout. On met ses mains à hauteur du bassin et on vient former un angle droit au niveau du bassin en repoussant ses fesses vers l'arrière et en repoussant ses aisselles vers le sol. Les fesses, on peut les pousser même vers le haut en fléchissant ses jambes pour essayer de cambrer encore plus et puis en les tendant à nouveau. Il faut resserrer les omoplates et lâcher la tête. Jambes serrées pour la pince, jambes écartées pour l'angle écart. Une complexification de ce mouvement, c'est de le faire avec les mains plus basses, par exemple avec le chien tête en bas, en repoussant pareil les fesses vers le ciel, la poitrine vers le sol, vers les genoux, jambes serrées ou jambes écartées. Et puis, une troisième solution pour assouplir la chaîne postérieure, c'est de le faire jambe par jambe, en étant allongé sur le dos et en vous aidant d'une corde ou d'un bâton pour être plus confortable quand vous attrapez votre jambe. Je fais passer la corde derrière mon pied et puis ensuite je tire dessus en collant mes omoplates au sol et en gardant bien la fesse en contact aussi avec le sol. Si je suis très souple, je n'ai pas besoin d'une corde, je peux vraiment attraper mon pied, fléchir la jambe et puis tendre en poussant le talon vers le ciel. Voilà donc 3 exercices pour la chaîne postérieure basse. Pour la chaîne postérieure haute, on a un exercice qu'on fait aussi
souvent en yoga, c'est un enroulement tête au sol et venir pousser les bras vers le ciel en resserrant ses omoplates. Donc pour favoriser l'étirement de la partie postérieure haute. Et un deuxième exercice, c'est la posture de la charrue, qu'on peut faire là encore en s'aidant avec des cales, si jamais on n'est pas assez souple, pour aller poser ses pieds derrière la tête. Donc la charrue, je vais chercher l'appui des cales, les mains dans le dos pressent le sol, et puis je repousse le sol avec mes orteils pour grandir mon dos. Jambes écartées pour l'angle d'écart, jambes serrées pour la pince. Pour tous les exercices où je dois mettre les mains dans le dos, si c'est trop dur d'avoir les mains jointes dans son dos, là encore, il suffit de prendre une corde et de travailler la même chose avec la corde. Donc ça, c'est pour la partie haute de la chaîne postérieure. Maintenant, en global. En global, on a tout ce qui concerne la position de pince et d'angle écart en étant debout. Donc la position de pince en étant debout, c'est la cigogne. Là, c'est pareil, il faudra presser le sol avec ses pieds, presser le sol avec ses mains pour essayer de tendre les jambes et d'assouplir la chaîne qui passe du talon jusqu'aux fesses, jusqu'au cervical. Ça marche aussi jambes écartées. Et ça marche aussi en essayant d'aller mettre les coudes au sol pour assouplir davantage. Là encore, vous pouvez utiliser les cales pour simplifier en les mettant au niveau des mains ou pour complexifier en les mettant au niveau des pieds. Ensuite, on a du travail en global, mais jambe par jambe. Alors jambe par jambe, ça donnera donc des demi-pinces, des demi-angles. Dans cette position, venir attraper le pied en demi-pince. On peut le faire avec un élastique ou une corde pour bien aplatir le dos et ensuite arrondir. L'important, c'est de ne pas être dos rond, mais toujours aplati. Et on pourra le faire de profil pour l'angle écart. En descendant, pareil, on peut relier son pied et son bras par une corde ou un élastique. Et puis aussi, en tournant le buste dans l'axe de la jambe. Donc à faire de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, il faudra évidemment travailler la posture de la pince et la posture de l'angle écart. Et dans ce cas, là encore, soit on utilise les cales pour surélever ses fesses, de sorte de simplifier l'aplatissement du dos pour réussir à quand même descendre. On peut combiner avec une corde ou un élastique et penser à faire dos plat, puis relâcher, puis revenir au dos plat, et ainsi de suite en le faisant très doucement, très fluide et en respirant régulièrement. Et on pourra aussi penser à le faire avec des cales, là je le montre pour l'angle écart, sous les pieds, où là l'idée sera de complexifier pour venir aplatir encore plus et descendre plus bas. Donc si on s'entraîne comme ça, le jour où on enlève les cales, tout d'un coup, c'est magique, on arrive presque à toucher. Voilà. Pour tous ces exercices, c'est donc du statique. On n'oubliera pas de travailler
aussi en dynamique. Là, on s'est concentré sur l'étirement de la chaîne postérieure. Et en dynamique, il faudra se concentrer sur la contraction de la chaîne antérieure, celle qui permet le mouvement. Parce que la souplesse, c'est aussi de la force. Et donc, pour être fort sur la pince, il faudra être fort sur le rameur. Jambes serrées ou jambes écartées. Et donc, associer à vos séries de souplesse des séries de renforcement en vous assurant d'avoir suffisamment échauffé la chaîne musculaire opposée pour être sûr qu'elle ne se blesse pas lors de l'étirement. Voilà, on a fini. J'espère que ça vous aidera à travailler votre souplesse, à en avoir envie et à prendre plus de plaisir dans tous vos mouvements au quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.